Bonjour tout le monde camarades de la presse. Bonjour tout le monde Mauriciens qui peut écouter nous sur l'internet, guette nous sur l'internet. À la veille de la rentrée parlementaire, je besoin de dire que nous tout porte à quoi, que nous peut démarrer parlement mardi sur les chapeaux de roue, parce que non seulement nous finissons gagner une période faste de scandales, de cover-up et de toutes sortes d'abus pendant sa congé parlementaire là, et toutes sortes d'incompétences aussi, moi besoin de dire, mais aussi bien sûr nous avons, qui me paraît hier, à la veille de la rentrée parlementaire, le rapport de la magistrate sur le meurtre de l'agent principal MSM, M. Kisnen, la veille donc de la rentrée parlementaire, nous gagnons un rapport de la magistrate. Premièrement, moi je suis content, félicite certaines personnes concernant le fait que la vérité finit éclatée. Premièrement, moi je suis content, félicite le DPP, parce qu'il nous pas oublié que la police, dans l'enquête, première enquête qu'il fait, il a trouvé qu'il a fait le M. Kisnen un suicide. Et donc, pas besoin de donner suite à sa enquête au criminel. Il fait un suicide d'après première enquête de la police. C'est le DPP qui fait venir pour nommer la magistrate, même gros Jagarnat, pour faire une enquête judiciaire sur la mort de M. Kisnen. Donc, félicite-lui pour son indépendance, pour son courage, qui prend sa décision-là. Second, félicite aussi beaucoup, magistrate là, Mungro Jagarnat, pour le courage de ses opinions, il a un courage mettre noir sur blanc qui manière la mort de Kisnen fin déroulée et qui s'en a y pensé et dans qui circonstance qui s'en a y pensé qui est capable fin gain l'intérêt pour trouver M. Kisnen mort et donc dans qui circonstances ça meurtre là capable fin arriver. Ça c'est la magistrate. Mais moi aussi, moi besoin félicite Ban Avengers, tout Ban Avengers de l'ensemble, pour le travail de une faire, pour faire ressortir la vérité. Il est vrai qu'il pas tout le temps nous trouve nous en accordité avec ce que Ban Avengers dit ou bien pas dire, mais là, moi besoin dire que nous félicite de la part de l'entente de l'espoir, nous félicite Ban Avengers. Mais aussi, moi besoin félicite la presse, Radio Plus, le Mauricien, l'Express, tout bas de journaux qui finissent prendre l'affaire et continue prendre l'affaire. Parce que ça aussi, de nos jours qu'on nous trouvait, si agent MSM peut tuer, peut mort, ben, nous besoin courage pour nous amener un rôle opposant, nous besoin courage pour nous amener un rôle indépendant dans un pays-là, parce qu'il paraît-il que n'importe quoi est capable d'arriver et pas forcément que la vérité peut éclater. Donc, après le rapport de la magistrate, il y a une phrase qui nous pouvait tirer depuis dans le vocabulaire mauricien. Nous n'avons plus capable de dire nous faire confiance à l'enquête de la police. Sa phrase-là a besoin rayée dans le discours des Mauriciens en général. Parce que ce n'est pas un politicien qui vient faire ce rapport-là. C'est un magistrat de la Cour qui finit venir en toute indépendance, finit choqué par manière que la police mauricienne finit d'emmener ça l'enquête-là. Il finit choqué par sa cover-up là. Il finit choqué aussi, je besoin dire, par corruption qui finit démontrer dans le ministère de Yogita Sominaden. C'est un magistrat qui n'écrit ce rapport-là pour moi sous le choc de ce qu'il finit découvert pendant l'enquête judiciaire. Donc, ça nous faisons confiance à l'enquête policière là. Moi, j'espère aucun Mauricien ne pourrait dire ça encore. Tant que ce gouvernement-là en place, aucun habitant de l'île Maurice n'est pas capable de dire pour faire confiance à l'enquête de la police. Parce que là, nous avons des affaires avec un agent principal du MSM dans la circonscription du Premier ministre lui-même. Dans la circonscription du Premier ministre lui-même. Si du monde capable de tuer, et la police trouve que c'est un suicide, mais premièrement, à qui profite le crime?
À qui profite ce crime de cover-up là? Comment se fait-il que si demain, une connaissance d'un politicien ou bien d'une personne qui trouve l'amour, et d'un premier ministre trouve l'amour, comment se fait-il qu'il l'enquête policière est capable de faire, non pas pour trouver la vérité, mais pour couvrir la vérité. Et pour fausser la vérité. Donc, qui bonne affaire nous besoin faire ressortir dans sa rapport de la magistrate? Premièrement, qu'il l'enquête la police fin délibérément ignore un indice qui peut indiquer que la personne pas fin suicidée et que la personne fin en fin de compte est tuée. Par exemple, le fait qu'il sur les deux pannes brûlées. Ça veut dire qu'il dit clairement soit mort, soit inconscient quand du fait fin prend. Ça veut dire qu'il n'est pas capable lui-même de mettre du fait autour sur les corps parce que sur les deux pannes brûlées du tout. Ça c'est d'ici bien soit mort, soit inconscient quand du fait fin prend. Il n'est pas capable de se suicider. Seconde affaire, cover-up dans l'autopsie. Sans docteur lésiste, médecin lésiste. Sans l'endroit pour faire l'autopsie. Amène un autre docteur lésiste, médecin lésiste, qui est un parent de la personne responsable de la STC. Alors qu'il nous connaît qui... Excuse-moi. Alors qu'il nous connaît qui la STC, quelque part, bien impliqué dans l'affaire Kisnen. Donc, second, tout le cover-up par le médecin légiste qui finit trouver que malgré qu'il y a très peu de fumée dans du sang de M. Kisnen, qu'il finit mort par asphyxie, qui donc après finit prouvé dans la cour qu'il est impossible qu'il finit mort par asphyxie. Pas la fumée, en tout cas, capable de trangler lui, mais pas la fumée. Troisième affaire, c'est corruption. Qui magistrat là répond corruption généralisée au sein du ministère du Commerce, en tout cas sur M. Souminaden. Et qui, sa corruption généralisée là, et le fait qu'il y a une possibilité que M. Kisnen, qui est aussi loin d'être un ange, hein, que M. Kisnen peut faire blackmail, peut faire chantage, que ça c'est un motif possible du meurtre. Ça c'est l'autre affaire. Et quatrième affaire, c'est une fraude électorale qui encore une fois fin démontrée par Kisnen Pepe. Donc quatre affaires qui nous besoin retenir dans ces affaires-là. Tout à l'heure, mon collègue aussi pour répondre à certains points qui n'en pourraient pas. Mais d'où déjà moi besoin de dire que la présence du député Souminaden au Parlement, il salit le Parlement mauricien. Il salit le Parlement mauricien. C'est un mot bien fort du mot PCB. Quant à l'opposition parlementaire lui-même, je besoin de dire qu'il nous peut réunir, nous tous, incluant les députés du Parti travailliste, nous peut réunir d'urgence lundi après-midi à Newton House, qui nous pourrait réunir pour capable guetter face à sa crise existentielle dont fait face aujourd'hui l'île Maurice. Parce qu'il y a un pays pas capable d'exister sans une institution. Un pays pas capable d'exister sans un law and order. Un pays pas capable d'exister sans une force policière d'un minimum de compétences, d'indépendance. Pas capable d'exister. Donc nous avons une crise existentielle à l'île Maurice même. Et c'est pour cette raison-là qu'en accord avec le Parti travailliste, nous tous besoin ensemble lundi pour guetter la réaction de l'opposition dans son ensemble suite à sa crise existentielle. Mais me demande aussi les Mauriciens de tirer leurs propres conclusions. Pas que tout le temps attendre ce qui est politicien pour dire, pas pour dire. Tirer leurs propres conclusions. Lire tout ce rapport, sa magistrate là. Et tirer les autres conclusions eux-mêmes de l'État qui nous... La police finit d'arriver maintenant, qui l'État, qui nous institutions finit d'arriver aujourd'hui. Je me rappelle que ce n'est pas n'importe qui fait le mot, c'est un agent principal du MSM dans la circonscription du Premier ministre. Et moi aussi,
quand on peut féliciter les gens qui amènent la vérité, DPP, magistrats, Avengers, tout le monde. Je remercie les autres qui n'ont pas fini de prendre en compte ce qui, le 11 décembre 2020, rapporté dans le Mauricien, dans les autres journaux aussi, dans le Mauricien, de la bouche du Premier ministre lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça c'est Pravin Jagnat, il dit avoir mené sa propre enquête dans cette affaire, où le nom de son ministre, son ministre, est mentionné, et qu'il garde confiance en son partenaire qu'il connaît depuis 2014, s'il vous plaît, qui, selon lui, est victime d'une cabale montée par certaines personnes. Désavouer complètement ces paroles du Premier ministre là. Si magistrat t'écoute lui, si DPP t'écoute lui, ben aucune la vérité pas pour nous sortir. Et donc, dans tout cela donc, nous demandons à Mauricien si est bien ce banc de conclusion. Et aussi bien sûr, nous et dans la rentrée parlementaire, mardi, les Mauriciens sont l'ensemble fin choqués par l'attitude du speaker qui fait déjà extrêmement mauvais, mais peut détériorer de jour en jour. Et donc là, nous demandons le speaker de faire bien attention parce qu'il là nous devant une crise jamais vue auparavant à l'île Maurice. Voilà donc, et comme conclusion de cette affaire-là, nous pensons que le gouvernement besoin aller tout de suite. Il n'a pas gagné droit, reste une minute de plus au pouvoir. Gouvernement, MSM, besoin aller tout de suite. Nous gagnons le plaisir maintenant, passe la parole à un camarade Nando Bouda.